Nous, on cherchait à l'origine une image, une photo. Pour nous, déjà, d'avoir une image, une vraie photographie de l'objet, c'était extraordinaire. Alors, lorsqu'on s'est fait dire que l'objet était encore là, c'était le choc. Vraiment, pour nous, ça a été tellement émouvant. Et là, on voulait y aller. On voulait la voir, on voulait avoir nos propres images. On a tout fait pour pouvoir aller aux États-Unis voir l'objet. Et on a reçu une invitation très, très rapidement. On est allé à Salem, rencontrer M. Dean Laikainen en personne, qui nous a accueillis un lundi, le jour que le musée était fermé. Et donc, on avait la cage pour nous, toute seule. Manon Pelletier et moi-même, on était deux administratrices de la société. On a pris les premières photos actuelles de la cage et on est revenu 2 jours plus tard. Notre premier sentiment lorsqu'on a vu la cage, ça a été surtout de la tristesse, je vous dirais. C'est très émouvant parce que jusqu'à là, c'est un objet qui est mythique. Hein? On pense à une boîte. Et là, lorsqu'on voit cette espèce de harnais de corps, c'est comme un moule, en fait, qui décrivait un corps humain d'une jeune, enfin, une petite femme, on va dire. Et c'était triste. C'était plus de la tristesse qu'on a ressenti, puis une émotion là, qui était comme un peu floue, mais c'était vraiment quelque chose d'émouvant, de très touchant. Premièrement, l'idée est venue de M. Laikainen nous l'avons rencontré la première fois. Il nous a offert littéralement de ramener la cage avec nous. Évidemment, nous, on n'était pas équipés pour ça, on n'avait pas du tout prévu ça, mais on est revenu avec cette offre, avec cette idée extraordinaire qui était qu'on avait la possibilité de ramener la cage au Québec. Alors, moi, j'ai commencé à poser des questions autour de moi, tout simplement, avec les autres partenaires du milieu culturel et patrimonial de la Rive-Sud. On a fait une première rencontre au mois d'août de 2012 pour voir l'intérêt des gens, la famille Corriveau, les gens de Bellechasse, des historiens également, afin de voir comment on pourrait faire ça, comment on pourrait réfléchir à ça, voir aussi une question des frais, tout. Alors, la Société d'histoire, nous avons monté un comité dans un premier temps pour évaluer toutes les façons de faire. Et c'est donc, ça a pris environ 1 an jusqu'à ce qu'on vienne à la conclusion que ça prenait absolument une institution muséale pour prendre ce dossier-là en main, qui était énorme en soi. Et donc, c'est là qu'on a fait appel au Musée de la civilisation, qui ont été à l'écoute et qui ont embarqué là, très rapidement et de façon enthousiaste avec nous là-dedans. Lorsque nous avons organisé, en fait, en 2013, pour le 250e anniversaire, nous avons organisé à Lévis deux activités commémoratives, d'accord? Et dans la deuxième, au mois d'octobre, au Centre des congrès de Lévis, on a eu l'artefact en place. Les gens sont venus. Et là, ce qui a été vraiment très, très frappant, ça a été l'attitude des gens. C'était comme un salon funéraire. Les gens sont venus se recueillir. Ils venaient, ils regardaient ça avec beaucoup de respect. Et il y avait beaucoup de commentaires sur ce que cette femme avait dû subir, comment sa mémoire avait été ternie à travers les âges, comment est-ce que ses descendants ont pu vivre cette situation-là, comment les Corriveau ont été marqués par cette trace-là. Donc, il y avait une souffrance qui avait l'air de perdurer jusqu'à aujourd'hui. Ça a été quelque chose qu'on ne s'attendait pas. C'est une tragédie, absolument. C'est une histoire qui a fait de la peine, qui a fait du mal à une communauté. C'est l'histoire d'une femme qui a été prise dans un destin sur lequel on aurait dit qu'elle n'avait aucune prise et qui l'a dépassée au-delà de sa mort, au-delà de ce qu'elle a pu faire réellement, puisqu'on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé. Hein? Et puis, ça a pris des proportions immenses dans l'imaginaire des gens, parce que c'est les gens autour, les vivants, qui ont créé ce mythe-là. Alors, aujourd'hui, pour moi, c'est Marie-Joseph. Nous, on l'appelle comme ça entre nous. C'est pas la Corriveau, c'est Marie-Joseph. On voudrait se rappeler et se souvenir de cette personne qui a existé et qui a eu une vie probablement très difficile. Ce qu'on voulait en faire, en fait, c'était on voulait... un symbole? Oui, un exemple. On voulait montrer que la loi avait changé, que les façons de faire étaient différentes, que les gouvernants étaient différents et qu'on était sévère et qu'il fallait bien se tenir. On sait que sur la Rive-Sud, il y avait des endroits où, notamment
Saint-Joseph-la-Pointe-Lévis, il y avait de la résistance encore. Les gens ne se soumettaient pas facilement. Donc, ça fait partie des hypothèses. Pourquoi ça a été là qu'on l'a placé? Parce qu'on voulait en faire un exemple, on voulait mater la population, on voulait créer un impact. Pour créer un impact, ça a été fait, oui.